بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que les salutations et les prières soient accordées à notre noble prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et tous ceux qui le suivront de la meilleure manière jusqu'au jour dernier. Avant de commencer cet exposé sur comment réussir son examen, nous avons la grâce d'avoir dans cette salle virtuelle deux éminents musulmans à qui on va d'abord demander de se présenter. Les frères Bismillah, on vous écoute. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alladhi ba'athahu Allahu bil huda wa dinil haqq wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Bon, moi c'est le frère Chérif Aboubak. Je prends part à la conférence pour la cause d'Allah. On apportera au cours de cette conférence l'expérience vécue et puis peut-être prodiguer également des conseils pour nos frères et sœurs qui, on va dire, préparent l'examen ou envisagent un examen. Allah nous assiste et nous facilite. Amin, amin. Amin. J'en ai terminé, donc je laisse la parole au conférencier ou bien au frère qui veut se présenter. D'accord, je peux... Oui, viens, vas-y, frangin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. Je remercie Allah, on remercie Allah qui nous a accordé la santé et qui nous comble de ses bienfaits au quotidien. Je suis Idriss Nganga, actuellement à Zvin, et je prends part à cette réunion pour l'intérêt que cela va susciter, à beaucoup d'apprenants. Donc, moi-même, je suis concerné et d'ailleurs, peut-être aussi partager quelques petites expériences dont j'ai vécu par rapport au sujet. Donc, c'est un peu ça, Inch'Allah. Très bien. Barakallahu fik, mon frère. Qu'Allah Azza wa Jalla mette la baraka dans tout ce que vous allez accomplir dans vos vies respectives et qu'il fasse en sorte que nous soyons parmi les gens du succès au jour de la résurrection. Alors, donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Le thème que nous avons retenu ce soir est comment réussir son examen. Alors, avant de commencer mon propos, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Pambo Bello Kouir. Je fais toujours ça quand je commence les cours à la fac avec une nouvelle classe. Je me présente pour une raison que vous allez dans quelques instants comprendre. Alors, Pambo est le nom de ma mère. Elle est Vili de Mayumba. Bello, c'est le nom de mon père qui est Yoruba provenant du Bénin, mais qui est né ici. Et Kouir, c'est, on va dire, la francisation de Abdelkawi, qui signifie le serviteur du fort. Alors, pourquoi je fais cette petite parenthèse? Parce que beaucoup de jeunes musulmans dans notre pays commettent l'erreur de ne pas s'accepter comme ils sont, de ne pas accepter leur identité. Et ce manque d'acceptation de leur identité est un frein à leur réussite. Pourquoi? Parce qu'ils nourrissent leur cerveau d'idées négatives, d'idées pessimistes. En fait, ils se disent tout simplement, bon, je suis étranger, certains de mes parents sont étrangers, je n'ai pas ma place ici, etc., etc. Non, ce que j'ai envie de faire savoir, c'est que on peut avoir les origines que l'on veut, c'est Allah qui l'a décidé, cela ne va pas nous empêcher d'accéder à certains paliers de réussite. La réussite n'a rien à voir avec le fait qu'on soit des deux parents gabonais, ou d'un parent gabonais ou l'autre pas, ou d'un parent qui appartient à une autre ethnie non gabonaise ou pas.
Hein, la réussite n'a rien à voir avec ces considérations culturelles. Nous allons voir plus tard que la réussite a trait avec des choses beaucoup plus objectives qu'on ne le pense. Ensuite, j'ai 37 ans. J'ai 37 ans et je suis musulman. Alors, je souligne le fait d'être musulman. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens pensent que quand on est musulman, on est inculte, ou on est illettré, ou on est peu instruit. Non. Un musulman, dans sa vraie définition, c'est quelqu'un qui fait précéder la connaissance avant la parole et l'action. Et vous savez bien que les connaissances sont de formes variées et multiples. Parmi ces connaissances-là, il y a justement les sciences modernes que nous apprenons dans nos établissements respectifs. Je suis détenteur d'un doctorat en mathématiques appliquées, option statistique, hein, depuis 2012. Et je suis chercheur enseignant de mathématiques à l'École normale supérieure depuis 2012. Alors, vous serez étonné d'entendre chercheur enseignant alors que le commun connaît l'expression enseignant-chercheur. La réponse est simple. Je pars d'un principe fondamental. On ne peut enseigner que ce que l'on a cherché. Ce n'est pas le contraire. On ne peut enseigner que ce que l'on a intimement compris. Et donc, pour moi, on ne peut pas commencer par être enseignant après être chercheur. C'est plutôt le contraire. On est d'abord chercheur, puis enseignant. C'est la raison pour laquelle je me définis d'abord comme étant un chercheur-enseignant de mathématiques. Je donne des cours de proba, des cours de stats et parfois de la théorie de la mesure à l'École normale supérieure. Je suis également chef de département d'informatique pédagogique depuis 2019, c'est-à-dire que j'organise les cours transversaux d'informatique à destination de toutes les autres filières. Car, comme vous le savez aujourd'hui, le numérique fait partie intégrante de l'apprentissage. Avec le Covid, ça s'est encore plus renforcé. On a besoin des outils informatiques pour apprendre à distance. Et donc, je gère un département qui s'attelle à régler cette problématique. Je suis aussi responsable de la recherche scientifique et de la valorisation des données et des certificats au SAMU social gabonais. Tout le monde a entendu déjà parler du SAMU social. C'est cet hôpital mobile qui se déplace vers les patients, qui les reçoit au siège pour des consultations dans les différentes spécialités et qui se déplace vers eux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous appelez au 1488, c'est un numéro gratuit. Vous n'avez pas de crédit, ça passe. Derrière le coup de fil, il y a une téléconseillère qui reçoit vos doléances et qui envoie une équipe au besoin. Voilà. Donc là-bas, je fais ce qu'on appelle de la valorisation des données. Ce que les gens savent, c'est de la statistique. Donc, et aussi, pour terminer sur ma biographie, je suis fondateur de Ticol et Thérapie. Alors, Ticol et Thérapie, c'est une entreprise qui a pour objectif de proposer des solutions concrètes aux difficultés d'apprentissage. Alors, beaucoup de gens, beaucoup de parents, qu'est-ce qu'ils font? Quand un enfant connaît des difficultés d'apprentissage, on fait appel à un répétiteur. Mais en réalité, le répétiteur, il ressemble à un médecin qui vient tout simplement éteindre les symptômes. Mais la maladie reste. Or, moi, dans mon entreprise, je réfléchis à des méthodes beaucoup plus holistiques qui permettent de régler les problèmes d'apprentissage à la racine, de façon à ce que l'enfant finisse par devenir autonome dans son apprentissage. Voilà. Donc, c'est une entreprise qui n'est pas encore officielle, mais l'une, ou on va dire l'un des fruits de mon entreprise, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Alors, la problématique que j'ai envie de traiter, c'est que j'ai constaté d'abord sur ma propre personne et sur mes frères et sœurs, c'est que beaucoup d'élèves, beaucoup de frères musulmans, élèves, souffrent dans leur apprentissage. Hein, ils souffrent, hein, soit parce qu'ils ont des difficultés à comprendre certaines matières, soit parce que le milieu scolaire ne sied pas avec leurs valeurs intrinsèques, soit parce qu'ils habitent ou ils vivent dans une famille où l'école n'est pas considérée comme étant importante et donc les parents n'y accordent que très peu d'intérêt. En tout cas, on constate que beaucoup d'élèves souffrent dans leur apprentissage. Et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de matières sont difficiles. Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont des difficultés de niveau dans beaucoup de matières. Par exemple, vous allez constater des étudiants qui font des sciences et qui ont du mal à s'exprimer. Ce n'est pas normal parce que faire de la science, c'est déjà formuler une problématique. Mais pour formuler une problématique, il faut maîtriser le langage. Or, on a des gens qui font des sciences, mais qui ont des difficultés à s'exprimer. Donc ça, c'est un problème. Une autre problématique, c'est l'échec scolaire. L'échec scolaire. Alors aujourd'hui, pour pallier à cela, qu'est-ce qu'on fait?
on préfère diluer le niveau, on préfère donner des 10 académiques, etc. Mais ça ne règle pas le problème de l'échec scolaire. Et pour moi, l'échec scolaire se mesure à travers le rendu de ces élèves-là. Lorsque ces élèves-là font des exposés, lorsque ces élèves-là font des examens, on se rend compte que le rendu est très, très faible. Pour moi, c'est un indicateur important et capital de l'échec de notre système scolaire qu'Allah améliore la situation. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, les parents dépensent trop d'argent avec les répétiteurs. Je dis bien aux gens, les répétiteurs sont comme des gens qui viennent faire des pansements. Ils font des pansements. Mais vous allez constater qu'un enfant qui est habitué au répétiteur en aura toujours besoin tout au long de son cursus. Et ce n'est pas normal. Pour moi, un étudiant doit être capable, en matière d'apprentissage, de voler de ses propres ailes. Il faut qu'on lui donne tout simplement les rudiments. Et beaucoup ne les connaissent pas. Et c'est le but de notre travail. Alors, donc, je pars d'une hypothèse. C'est que si l'enfant connaît un échec scolaire, le problème vient soit des enseignants, ou soit des apprenants et leur environnement. Et puisque nous ne pouvons pas attaquer les enseignants parce qu'on ne peut pas les changer, on ne peut pas les transformer, alors j'ai décidé de me focaliser sur les enfants, sur les apprenants, en leur donnant les moyens de faire face à n'importe quel enseignant, quelle que soit sa qualité. Si c'est un bon enseignant, alhamdoulilah, tant mieux. S'il n'est pas bon, ce n'est pas grave, car vous avez les rudiments pour faire face à cela. Et ces rudiments-là, je les ai résumés en 6 points fondamentaux que j'ai appelé la règle des 4 CTE. La règle des 4 CTE, c'est une règle qui va permettre à n'importe quel enfant, s'il les suit convenablement, de devenir autonome dans son apprentissage et d'augmenter la probabilité de réussite. Alors, bien entendu, les avantages de la solution que je propose est que l'apprenant sera épanoui, autonome, il va maîtriser les notions apprises, n'est-ce pas? Et il aura du temps libre pour vaquer à d'autres loisirs. Hein? Et nous savons que quand on est musulman, les meilleurs de loisirs sont le fait de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, au lieu que nous ayons des jeunes qui passent toute leur vie à l'école, qui donnent tout leur temps à l'école, qui ne donnent rien à la spiritualité, parce que justement, ils sont obligés de beaucoup travailler pour réussir, on va expliquer comment réduire le temps de travail à l'école pour avoir du temps pour faire des choses plus importantes, plus épanouissantes, comme le fait, par exemple, de méditer sur la création d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà. Et aussi, l'apprenant sera utile aux autres et vous allez voir dans quelle mesure. Alors, voici un petit exercice. Un petit exercice. Bon, dites-moi les frères. Le mot réussir a combien de lettres? 8 lettres. Non. 7 lettres. Très bien. Le mot réussir a 7 lettres. Alors, imaginez-vous dans une urne ou dans un carton, je prends des bouts de papier. Sur chaque bout de papier, il y a une lettre du mot réussir. Je plie le petit bout de papier, donc j'en ai 7. J'ai 7 petits morceaux de bout de papier. Je les mélange, je les mets dans le carton et je dis par exemple à Boubak, choisis, fais un tirage successif et sans remise de 7 papiers, donc de chaque papier dans l'urne. Donc, j'ai 7 morceaux, chaque morceau a une lettre du mot réussir, et je te demande dans l'urne de tirer successivement et 7 fois un papier. La question que je vous pose, quelle est la probabilité qu'en faisant ça, tu tombes exactement sur le mot réussir? Ceux qui ont fait les dénombrements là, vous vous en souvenez les gars, hein? C'était un peu compliqué à l'époque. Ah! Je sais que c'était un chapitre qui rendait les gens fous. Hein? Bien sûr, c'est la probabilité. Ah, c'est la proba, vous voyez, non? Ah, c'est la proba. Alors, voici le calcul que je vous propose. Regardez, quand je tire, suivez-moi bien les frères, quand je tire le premier papier, j'ai une chance sur 7 que je tombe sur R, n'est-ce pas? Bien sûr. Ensuite, quand je tire le deuxième papier, puisque j'ai déjà tiré 1, donc sur les 7, il en reste 6, j'ai une chance sur 6 pour avoir le mot, pour avoir la lettre U, un E plutôt. Ouais. Ensuite, j'ai une chance sur 5 pour avoir le U, etc., jusqu'à obtenir réussir. Sauf que réussir a 2 S.
et 2 R. Ouais. 2 S et 2 R. Donc, en les permutant, on garde le même mot. Donc, la probabilité d'obtenir réussir est de 4 sur 5040, qui vaut ce nombre que vous voyez affiché, qui est de 0,00794. Donc, qu'est-ce qu'on tire comme information là, les gars? C'est que si vous laissez le hasard construire le mot réussir, la probabilité que vous réussissez est nulle. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on laisse le hasard gouverner notre apprentissage, on va échouer. Sans équivoque. Sans équivoque, on va échouer. Et c'est la raison pour laquelle vous allez remarquer une chose, les frères, c'est que dans le Coran, Allah Azzawajal fait mention à plusieurs reprises que rien ne se fait au hasard. Rien ne se fait au hasard. Parce que si vous laissez les choses au hasard, il ne se passera rien de bon. Pour que les choses soient harmonieuses, soient propres, il faut absolument qu'il y ait une intelligence derrière. Et donc, c'est l'argument que je mets en avant pour dire aux gens que si vous voulez réussir, ne croisez pas les bras et n'attendez pas que la réussite descende du ciel. Il y a des choses à faire que Allah et son messager nous ont enseignées, qui sont pour beaucoup inconnues de la plupart d'entre nous, mais par expérience, on peut arriver à, comment on appelle ça, à effleurer certains d'entre eux et on va les aborder, Inch'Allah. Donc, pour réussir son examen, bien entendu, avec la permission d'Allah, il faut observer la règle des 4 CTE. Les 4 CTE qui sont, le premier, ce sont les croyances. Le deuxième, c'est le cerveau. Le troisième, le corps. Le quatrième, le contenu. Le cinquième, le temps. Et enfin, le sixième, c'est l'environnement. Donc, les 4 C, croyances, cerveau et corps, et contenu notionnel. Donc, le contenu de l'information qu'on doit apprendre. Le T, c'est pour le temps. Et le E, c'est pour l'environnement. Ça veut dire que celui qui veut réussir avec la permission d'Allah et augmenter ses chances de réussir, il doit gérer de façon optimale et positive ses croyances, son cerveau, son corps, le contenu de la notion, son temps et son environnement. Et vous allez voir, à travers cette formule. D'après Frank Smith, en 1979, il dit ceci: nous apprenons avec ce que nous savons déjà. Nous apprenons avec ce que nous savons déjà. Et donc, j'ai construit une formule. SN, c'est le savoir à l'instant N. Donc, c'est le savoir que tu veux acquérir. Ce savoir-là est proportionnel à ton niveau de croyance, à ta santé du corps, à ta gestion du cerveau et à ton contenu à l'instant N. Donc, tes croyances, donc l'agrégat de tes croyances, ton corps et ton cerveau à un instant N donné, ainsi que associé au contenu, va donner, si tu veux, la qualité de ton apprentissage. Mais ce n'est pas tout. J'ai additionné SN-1, qui est ton savoir à l'instant N-1, à l'instant précédent. Pourquoi? Parce que lorsque tu apprends une nouvelle notion, cette nouvelle notion va interroger ton cerveau. Ton cerveau a déjà des notions préalables à la nouvelle notion. Si ce que tu sais déjà est contraire à ce que tu apprends, il y aura un conflit. Si ce que tu sais déjà est en harmonie avec ce que tu apprends, il y aura quoi? Il y aura un mariage harmonieux. Donc, beaucoup de gens parfois échouent dans leur apprentissage parce qu'ils ne savent pas que ce qu'ils ont appris qui était faux va rentrer en collusion, va rentrer en conflit avec les nouvelles notions qui arrivent. Et tout ça, c'est des choses que les gens ne percutent pas. Donc, on est là pour leur faire comprendre que, attention, les mauvaises croyances, un corps malsain, un cerveau mal utilisé, un contenu moins maîtrisé et moins résumé peut avoir des conséquences négatives sur son apprentissage. De la même façon que quand tu prends un téléphone portable, si ton téléphone est éteint, tu ne peux rien télécharger. S'il est allumé, que la batterie est trop faible, on te dira rechargez votre téléphone avant de télécharger l'application. Si ton téléphone est allumé, bien chargé, mais que tu n'as pas Internet, tu ne peux pas aller sur Play Store. Si tu as Internet, tu vas sur Play Store et que
là-bas, on te dit que tu n'as pas l'argent pour les applications payantes, tu ne peux pas. Donc, on voit très bien qu'il faut un ensemble d'éléments réunis pour réussir son apprentissage. On va commencer rapidement, et là, on ne va plus trop durer, par le premier élément qui est la croyance. Pourquoi la croyance? Parce que ce à quoi tu crois détermine ce que tu deviendras. Nous tous ici, on a connu des camarades de classe à qui on aimait toujours dire « tu es bête ». Tu ne réussiras pas, tu es bête, etc., etc. Toutes ces phrases négatives qu'on donne aux gens, qu'on dit aux gens, ces phrases-là vont aller s'asseoir dans le subconscient de la personne. Et cela va constituer sa croyance, la croyance que la personne a d'elle-même. Elle va commencer à se dire, puisque tout le monde est convaincu que je suis bête, alors je suis bête. Et le cerveau, c'est un esclave. Pourquoi? Puisque tu lui dis tous les jours que tu es bête, il va dire d'accord, parce qu'il n'y a pas de problème, je suis bête, donc je ne peux rien réussir. À ce moment-là, il rentre dans un phénomène d'inhibition. Il ne fait plus aucun effort et voilà comment l'échec arrive. C'est la raison pour laquelle croire, c'est donner son assentiment à une représentation ou à un jugement dont la vérité n'est pas garantie, n'est pas toujours garantie. Ça veut dire que si on ne fait pas attention à ce que nous mettons dans nos cœurs en termes de croyance, cela part déjà par la croyance en un créateur suprême et unique. Je prends un exemple. Quelqu'un qui va aller faire un examen et qui est convaincu que le bic qui a été marabouté là, c'est un bic magique qui va l'aider à réussir. Voici une croyance totalement fausse. Voilà quelqu'un qui place sa confiance sur un bic, qui ne va pas aller réviser, qui ne va pas aller travailler en groupe. Pourquoi? Parce qu'il a la ferme conviction que le bic est tchangé, le bic est marabouté. Donc, il va placer sa confiance sur du faux, mais il va échouer. Et pourquoi il va échouer? Tout simplement parce que il s'est nourri de mauvaises croyances. De la même façon que les gens qui se disent tout le temps à eux-mêmes, non, non, je ne peux pas, oh, c'est impossible, ah, vraiment, je suis arrivé en retard, etc. Donc, ce que tu mets dans ta tête, ce que tu mets dans ton cœur comme croyance va forcément impacter la qualité de ton apprentissage et donc la qualité de ta réussite. C'est la raison pour laquelle, pour avoir des bonnes croyances, quand on est musulman, il faut apprendre. Le Coran est un corpus qui est là pour vous enseigner les bonnes croyances. Si vous lisez le Coran et que vous suivez les enseignements du prophète Mohammed, vous allez remarquer une chose. La majorité de ces enseignements-là traitent de la croyance. Ya Babakr, dis-moi, est-ce que je mens? Oui. Je mens? Non, exactement. Pourquoi Allah, qui est le créateur des cieux et de la terre, et le prophète Mohammed, qui est le meilleur des guides, vont passer la majeure partie de leur temps à parler de croyance si ce n'était pas important? C'est la base. C'est la base. Allah a dit par le temps, il a juré par le temps, l'espèce humaine est dans la dérive. Tous, sans exception du premier au dernier, homme ou femme. Illa sauf alladhina amanu. Il a commencé par la croyance. C'est pour dire que la première étape pour réussir son examen, c'est la croyance. Mais quand on a des musulmans qui croient que pour réussir à l'école, il faut rentrer dans les loges, bien, faut aller voir un marabout, faut aller chercher un stylo, faut aller chercher le savon, pour que quand l'enseignant passe devant toi, tu sens tellement bon qu'il dit toi tu auras 20, etc., etc. Comment voulez-vous que des gens qui aient des croyances aussi fausses et erronées réussissent? Ce n'est pas possible. Donc, il faut se nourrir des idées positives et des idées authentiques. J'ai même oublié de dire, c'est vrai. Il faut se nourrir des idées authentiques d'abord, puis positives. Et ça passe par un apprentissage du Coran, un apprentissage des enseignements du prophète alayhi salatu wassalam. Et Inch'Allah, il faut aller vers les savants, il faut aller vers les prédicateurs, vers les imams pour apprendre ces choses-là. Ensuite, il faut lutter contre ces peurs. Beaucoup d'entre nous, nous avons en nous des peurs injustifiées. Oh non, je ne peux pas. Ah, vraiment, je n'ai pas beaucoup mangé, donc, je peux. Non! Il faut rester positif et il faut apprendre à dissiper ses peurs, c'est important. Et il faut éliminer les idées toxiques. Toutes les idées qui te rapetissent, qui t'affaiblissent, qui te donnent une mauvaise image de toi-même, tout ça là, il faut bannir tout ça. C'est la raison pour laquelle, et là c'est un problème qu'on a dans notre pays, au Gabon, les jugements et les étiquettes. Les jugements et les étiquettes sont des poisons pour la société et surtout pour les jeunes. Beaucoup de jeunes sont étiquetés.
Oh, toi, tu es Aoussa. Oh, toi, tu es XY. Oh, non, toi, tu es égaré. Oh, non, toi, tu es ceci. Oh, toi, tu es ça. Oh, tu es ceci. Les étiquetes et les jugements font en sorte que les gens se nourrissent de mauvaises idées, des idées négatives, et ça construit leur personne négativement. Il faut qu'on apprenne à dire de belles paroles. N'est-ce pas le prophète Mohammed, il nous a dit, celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il dise du bien ou bien qu'il se taise. Pourquoi il nous enseignait ça, subhanallah? Parce que les bonnes paroles, ça pénètre le cœur. Et quand ça pénètre le cœur, ça va construire le cœur. Mais les mauvaises paroles aussi, ça pénètre aussi le cœur. Hein. Mais ça ne va pas nettoyer le cœur, ça va salir le cœur. Donc, évitons les mauvais jugements. Évitons les étiquettes, car les émotions entraînent les croyances entraînent un comportement. Et ce comportement-là, force de dans la société, tu rayonnes ou tu ne rayonnes pas, qu'Allah nous assiste. On a fini avec les croyances. Comment? C'était même plus expliqué. C'est chaud, hein? Voilà. Donc, le cerveau. Maintenant, on passe au cerveau. Ah, le cerveau. Le cerveau est une puissante machine. Et cette machine-là, elle fait plein de choses. Elle stocke les données, elle traite les données, elle les transmet au corps. Tout ce que nous posons comme acte est d'abord calculé au niveau du cerveau. C'est une machine qui est tellement extraordinaire que beaucoup de scientifiques disent que après l'étude du cosmos, c'est le cerveau qui leur demande beaucoup d'efforts, beaucoup de recherches. Imaginez-vous, ça fait combien de décennies qu'on étudie le cerveau? On n'est même pas encore à comprendre peut-être même 5% de son fonctionnement. Et pourtant, vous allez constater une chose, c'est que l'islam a mis un accent particulier sur la gestion du cerveau et vous allez comprendre pourquoi. Donc, une bonne gestion du cerveau va augmenter la probabilité de réussir son apprentissage et, de facto, la réussite de son examen. Première chose, c'est que le cerveau est dans un crâne. Le crâne, le cerveau est recouvert d'une membrane. Cette membrane contient des pores. Ces pores-là sont suffisamment petits pour éviter que les molécules, certaines grosses molécules la pénètrent et la détériorent. Et Dieu merci, alhamdulillah, Allah Azzawajal, puis son messager, nous ont interdit certaines substances, telles que le tabac, l'alcool, etc. Donc, vous allez constater une chose, c'est que tout ce que Allah Azzawajal nous a interdit, wallah, c'est un mal pour nous. Un mal pour nous, dans le court, moyen ou long terme. Donc, pour bien utiliser son cerveau, il faut déjà s'éloigner de toutes les substances qui peuvent altérer son bon fonctionnement. Donc, s'éloigner du tabac. Nos jeunes fument beaucoup, subhanallah. L'alcool, beaucoup de nos jeunes fréquentent les bars. C'est la raison pour laquelle j'interpelle les imams, j'interpelle les parents, j'interpelle les responsables religieux, les responsables musulmans. Prenez à bras le corps la question de la jeunesse musulmane dans notre pays. Prenez ce problème à bras le corps, c'est capital. Parce que vous allez vieillir. Bientôt, vous aurez 80 ans. Et à 80 ans, on ne peut pas faire beaucoup de choses. Hein. Surtout si on mange comme nous mangeons aujourd'hui, nous buvons comme on boit aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Quand vous serez faible, ce sont ces jeunes-là qui vont devoir vous prendre en charge. Mais si c'est les drogués, c'est les fumeurs de chambre, ou bien c'est des alcooliques, ils ne seront jamais à la maison. Vous allez périr. C'est la raison pour laquelle je nous interpelle tous à nous concentrer sur la jeunesse, à mettre en place, à organiser des espaces d'échange, de rencontres, d'apprentissage, de détente entre la jeunesse musulmane. Si on ne fait pas ça, nos enfants iront consommer le kobolo. Regardez ce qui se passe dans les établissements scolaires, c'est grave, qu'Allah nous assiste. Donc, le cerveau est tellement puissant, il y a 5 faits marquants que j'ai envie qu'on partage sur le cerveau. 5 faits marquants. Le premier, c'est que le cerveau est constamment en activité. Est-ce que vous savez que les cellules du corps se renouvellent? Certaines au bout d'un jour, d'autres au bout de 2 jours, d'autres au bout de 1 an, etc. etc. Hein? Leur renouvellement permet au corps de se renouveler. C'est la raison pour laquelle on vit longtemps par la permission d'Allah. Et le cerveau est l'un des rares organes dont la cellule peut vivre 100 ans. La cellule du cerveau peut vivre 100 ans lorsque ce cerveau est bien utilisé. Ça veut donc dire quoi? Que lorsque le Coran et la Sunna nous informent que des gens ont vécu 1000 ans, c'est vrai.
puisque la cellule du cerveau peut se renouveler après 100 ans. Et une cellule peut se renouveler plusieurs fois. Donc, mathématiquement parlant, elle peut se renouveler 10 fois, 100 ans fois 10, ça fait 1000 ans, c'est possible. Donc, voici la création d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Un autre fait marquant sur le cerveau, c'est que le cerveau reçoit constamment des informations. C'est une machine, ce n'est pas comme mon PC là, ou bien mon smartphone. J'ai un technopop là. Au bout d'un moment, il rame. Il rame. Tu es obligé parfois de l'insulter, de le taper. Alors que, subhanallah, ton cerveau, pour qu'il rame, c'est que tu l'as vraiment malmené. Tu l'as vraiment malmené. Mais dans les conditions optimales, ton cerveau reçoit des informations de façon constante. Ensuite, un autre fait marquant du cerveau, c'est que 20% de son volume, 20% du volume sanguin est consacré au cerveau. Les frères, est-ce que vous vous rendez compte de ce que cela implique? Quand ton sang est sale, parce que tu fumes, tu bois de l'alcool, tu manges les embaumés, tu manges les cheeseburgers, etc. Quand ton sang est sale et lourd, on te dit que 20% de son sang va au cerveau. Mais mon frère, avec un sang sale, ton cerveau sera comme? Il sera sale. Beaucoup de jeunes ne comprennent pas pourquoi ils ont du mal à raisonner, à réfléchir, mais c'est normal. Qu'est-ce que tu donnes comme alimentation à ton cerveau? C'est un problème. Autre fait marquant du cerveau, c'est que les opérations chirurgicales sur le cerveau sont indolores. Ça veut dire que on peut t'opérer du cerveau, tu ne sens rien. Allahu Akbar. Tu ne sens pas de douleur. Allah dit, voici la création d'Allah. Montrez-moi ce que les gens en dehors de lui ont créé. Allahu Akbar. Voici la création d'Allah pour laquelle les gens se détournent pour aller se concentrer sur la création des êtres humains. Ils sont avec les smartphones comme si le smartphone était quelque chose qui sortait du ciel, etc. etc. Hein? Donc voilà. Hein? Et enfin, les lésions cérébrales peuvent changer la personnalité. Oui, on a vu des gens qui ont subi des accidents cérébraux et qui se sont trouvés devenir très bons en mathématiques ou avoir un sens aiguisé dans un art musical, etc., etc. Donc, voici le cerveau qu'Allah nous a donné. Maintenant, comment gérer le cerveau quand on est un étudiant et qu'on veut réussir son examen? Il faut commencer par les matières à fort coefficient intellectuel. Quand tu prends ta journée, au début de ta journée, ton cerveau est frais. Donc, tu dois commencer par les matières qui ont un bon coefficient intellectuel. Les mathématiques, la physique, etc. Et tu finis par les matières de détente, telles que les langues, par exemple. Et n'oubliez pas une chose, que dans chaque matière, on commence toujours par les notions aisées et on monte vers les notions importantes. Deuxième chose, la mémoire. La mémoire joue beaucoup dans l'apprentissage. Il faut donc la booster. Il faut rendre la mémoire plus forte. C'est comme un téléphone ou un PC portable. Plus tu as de la mémoire, tu peux stocker. Donc, il y a deux types de notions. Il y a les notions provisoires et les notions à long terme. C'est-à-dire qu'il y a des notions, quand tu les apprends, c'est juste pour un besoin ponctuel. Il y a des notions, quand tu les apprends, c'est pour la vie. Les deux n'ont pas la même façon d'être stockées dans le cerveau. Commençons par les notions qui sont provisoires. Alors, pour les maîtriser, il faut attendre l'échéance de l'examen. À 1 mois, à 2 mois, ou à quelques semaines, ou à quelques jours de l'examen. Tu les répètes plusieurs fois. Tu les répètes plusieurs fois, mais à intervalles courts. Tu les répètes plusieurs fois à intervalles courts. Je prends un exemple. Si ton examen, c'est dans 3 jours, tu répètes ça aujourd'hui à 6 heures. Après, tu répètes ça à 13 heures. Après, tu répètes ça à minuit. Le lendemain, à 6 heures. Donc, tu vas répéter cette information plusieurs fois, mais à intervalles courts. Maintenant, quand on passe aux notions qui doivent durer, les notions à long terme, qu'est-ce que tu fais? Tu répètes régulièrement, mais à intervalles longs. C'est comme par exemple celui qui mémorise le Coran. Nous tous ici, nous savons, on a tous l'expérience dans la mémorisation du Coran. Frère Idriss. Non, je suis. Non. Est-ce que tu mémorises le Coran en ce moment? C'est vrai que j'ai commencé, on est comme objectif de commencer
à mémoriser, mais avec l'approche, avec les examens qui ont été très chargés. Donc, D'accord. du coup, voilà, j'ai un peu laissé main. Qu'Allah te facilite, mon frère. Hein? Qu'Allah te facilite. Dis-moi, mon frère Idriss, quand tu fais une semaine sans lire le Coran, est-ce que tu n'oublies pas? Bien sûr, il y a une sourate que j'ai. Ah, monsieur Aboubakr, Non, alhamdoulilah, toi tu es une ancienne dans la religion, mon frère. Quand tu fais un mois sans lire le Coran, est-ce que tu n'oublies pas? non, ça c'est évident, ça part. Ça part, très bien. Bon, maintenant, lorsqu'on a appris le Coran quand on était petit, et qu'on a répété ça plusieurs fois jusqu'à un certain âge, hein, jusqu'à par exemple 10 ans, 11 ans, 12, 13 ans, tu fais un mois sans lire le Coran. Est-ce qu'il n'y a pas de sourates quand tu les lis? Tu as quand même l'impression que tu n'es même pas conscient quand tu lis ça. Parce que c'est déjà dans la poitrine. C'est déjà dans la poitrine, c'est Très ancré. bien. Ouais. Comme Kul Huwallahu Ahad, n'est-ce pas? Ah, Tu Voilà. peux être déconcentré comme quoi? Bismillahirrahmanirrahim. Kul Huwallahu Ahad. Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. N'est-ce pas? Très bien. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? La sourate Al-Ahad est une sourate que tu as tellement répété à intervalles longs, donc pendant plusieurs années. Tu as lu ça par exemple aujourd'hui, 3 jours après tu as encore lu, 4 jours après tu as encore lu, mais plusieurs fois, pendant une longue période comme 10 ans, parce que tu as tellement répété ça à intervalles longs et plusieurs fois que tu as dit à ton cerveau que cette information est importante. Il faut la mettre dans une mémoire qui doit me servir à long terme. Le cerveau a compris ça, il a stocké ça là-bas. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'élèves se rendent compte d'une chose. C'est qu'il y a certaines notions que vous avez apprises quand vous étiez dans les classes inférieures, que vous aviez oubliées. Voilà où il faut les garder. non. Exactement. Ouais. Ah, pourquoi on a oublié ça? Parce que quand on les apprenait à l'époque, on disait au cerveau, mon frère, n'apprends ça que parce qu'on a le devoir. Hein. N'apprends ça que parce qu'on a un examen à côté. Lui, il a dit, il n'y a pas de problème. Moi, je fais ce que tu me demandes. Donc, il a mis ça dans ce qu'on appelle la mémoire temporaire. Il dit ça là, la notion là, elle est temporaire. C'est pour réussir l'examen. Et quand tu réussis l'examen, il dit quoi? Ah, puisque c'était pour des raisons temporaires, il vide. Il a vidé. Donc, si on veut qu'une information dure, il faut répéter plusieurs fois, mais à intervalles longs. Hein? Voilà. Aussi, pour réussir son apprentissage en utilisant au mieux son cerveau, il faut s'auto-évaluer. Il faut s'auto-évaluer régulièrement. Hein? Il faut souvent se poser des questions sur les notions que tu dois apprendre parce que ça permet au cerveau de raviver l'information et de lui donner plus de force. Parce que le cerveau, c'est quoi? Les informations qui arrivent au cerveau sont des influx nerveux qui sont à la fois électriques et chimiques. Plus c'est fort, plus l'information sera stockée. Moins c'est fort, moins l'information sera stockée. Donc, plus vous allez vous auto-évaluer, plus vous allez donner de la force à l'influx. Et le cerveau va le conserver plus longtemps. Et enfin, il faut savoir enseigner aux autres ce que vous avez compris. Il faut savoir enseigner aux autres ce que vous avez compris. Car, comme vous le savez, qui enseigne, s'enseigne. C'est l'une des meilleures méthodes au monde de garder. La preuve, c'est que tous les savants nous rappellent que quand tu... D'ailleurs, le premier des savants, c'est le prophète Mohammed, il a dit, transmettez de moi ne fût-ce qu'un verset. Pourquoi? Parce que quand tu transmets un message, tu t'appropries à nouveau ce message. Et ça vous est déjà arrivé, les frères. Tu pensais que tu maîtrisais une notion. Tes camarades t'appellent. Ah, shérif, s'il te plaît. Bon, je ne comprends pas telle opération. Aide-moi. Quand tu commences à faire, tu es bloqué. Tu dis, oh, mais je pensais que j'avais compris. C'est pas ça, les frères. Non, c'est ça. Voilà. Donc, enseigner te permet même toi-même de t'auto-évaluer. De te rendre compte, ah non, on dirait que la partie là, je n'ai pas maîtrisé ça à fond. Il faut que je revienne dessus. Donc, celui qui a des connaissances, celui qui apprend des choses, s'il veut que ça reste, il veut maîtriser une notion, il faut qu'il enseigne. Et là, vient le message de l'islam. Le musulman, c'est celui qui s'enjoint. Les musulmans s'enjoignent mutuellement dans la vérité. On doit partager. On doit s'aider, on doit s'aimer, on doit échanger. C'est ça le musulman. C'est la raison pour laquelle j'invite les musulmans dans les établissements scolaires à travailler ensemble. Pourquoi quand vous êtes à la mosquée, vous êtes ensemble, les pieds collés? Quand vous êtes à l'école, les pieds sont décollés. Il y a un problème. Quoi, donc la mosquée, c'est un monde, l'école, c'est un autre monde. Là, c'est le même monde. On est musulman à l'école, on est musulman à la mosquée, on est musulman dans la rue, on est musulman dans les toilettes, on est musulman dans la maison, on est musulman quand on dort, on est musulman fait tous les amams, on fait tous les makams, on fait tous les hal.
Donc, les musulmans doivent utiliser les préceptes de l'islam, même dans le milieu scolaire. Sinon, on ne s'en sortira pas. On passe au corps. On a fini avec le cerveau. Le corps. Ah, le corps. Le corps est un organisme vivant. Ça vit. Et le corps est ce que tu manges. Le corps dépend de comment tu le bouges. Donc, si tu ne régules pas les paramètres du corps, ton corps n'est pas en équilibre. Et quand ton corps n'est pas en équilibre, il devient malade. Trois choses principales permettent au corps d'être en bonne santé. Il y a le repos, l'alimentation et le sport. Alors, le docteur Martin Junot, qui est directeur de la prévention de l'Institut de cardiologie, a dit qu'il est rassurant de savoir qu'il est possible d'améliorer les capacités cognitives avec l'exercice physique. Pourquoi? Parce que, vous le savez très bien, on vient de le dire, 20% du sang est consacré au cerveau. Or, faire du sport, c'est quoi déjà? C'est améliorer la circulation du sang, tant mieux. Et aussi, c'est faire quoi? C'est nettoyer le sang, purifier le sang. Donc, plus ton sang est pur, plus ton cerveau reçoit de la bonne nourriture et il se porte bien. Le sommeil, les jeunes, avec l'avènement des réseaux sociaux, les enfants ne dorment plus. Ils dorment plus. 1h du matin, l'enfant est sur son lit avec un écran. Si encore même il était sur un écran en train de lire le Coran, ou bien en train d'apprendre sa leçon, c'est bien haut, mais il n'est pas dessus. Il est sur des choses, Allah le musta'an. Donc les enfants dorment à 1h. Ils se réveillent à 5h. 4 heures de sommeil. Il va à l'école, il est fatigué. Les cernes aux yeux. Ya Rabbi, il faut dormir. Le sommeil permet de préparer le cerveau à réagir à son environnement. Ça permet au cerveau de réparer le corps. Le corps se répare pendant que vous dormez. Les cellules mortes ou les cellules vieilles se régénèrent. Il faut dormir suffisamment. Ensuite, l'alimentation. On est ce que l'on mange. Tu manges le foufou, tu seras foufou. Tu manges le riz, tu seras riz. Tu manges poisson, tu seras poisson. Or, beaucoup de gens mangent des nourritures qui alourdissent le cerveau. Les viandes rouges surtout, elles alourdissent le cerveau. Pourquoi? Parce qu'elles demandent beaucoup de temps à être digérées. Vous allez voir quelqu'un, il a cours à 14 heures. Et pas n'importe quel cours. Il a cours de maths. Imaginez-vous à 14 heures. Et il va manger un gros cheeseburger. Il va dormir. Ça ne passe pas, il va dormir. Donc, quand on veut bien réussir son examen, il faut soigner son alimentation. Il faut manger du poisson, des fruits à coque, des viandes élevées en plein air. Et l'huile, il faut éviter l'huile de cholestérol. Ça, c'est un problème. Nous qui sommes mariés, là, on souffre. Oh, nos femmes, là, pardon. Arrêtez de nous faire manger l'huile qu'on nous vend partout. Achetez l'huile d'olive. Ça coûte un peu cher, c'est vrai, mais la santé n'a pas de prix. Chérie, est-ce que la santé a un prix? La santé n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Non, achetez l'huile d'olive. Achetez l'huile d'olive. Évitons les graisses, etc. Alors, on passe au contenu notionnel. Le contenu notionnel, c'est la notion que tu veux apprendre. Donc, quand tes croyances sont positives, ton corps est bien géré, ton cerveau est utilisé de façon ergonomique, il faut maintenant maîtriser la notion que tu veux apprendre et restituer lors d'un examen. Non, il faut savoir comment le faire. Alors, pour n'importe quelle leçon, on va appliquer la règle de QQOQCP. Je répète, la règle de QQOQCP. Quand tu prends un chapitre, première question que tu dois te poser, de quoi s'agit-il? C'est-à-dire que tu identifies le concept général. Quel est le concept général sous-jacent à ce chapitre-là? Le concept clé. Et dès que tu as fini, tu te poses la question de savoir qu'est-ce que. Donc, tu dois définir le concept. Donc, tu identifies d'abord le concept. Ensuite, tu le définis. Qu'est-ce que? Par exemple, qu'est-ce que la photosynthèse? Qu'est-ce que la photosynthèse? Et la réponse à chacune de ces questions, tu les inscris dans ce qu'on appelle une fiche mémo. La fiche mémo, là, c'est celle-là que tu vas garder avec toi pour réviser ta leçon. Parce que dans un cours, 20% des informations sont capitales. Je suis occupé. Salam alaikum. Je suis en pleine conférence. Allô? Voilà. Donc, Allô? dans une fiche mémo,
vous allez mettre les réponses à toutes ces questions-là. Hein, de quoi s'agit-il? On identifie le concept. Qu'est-ce que? On définit le concept. Ensuite, où? C'est-à-dire le contexte géographique de la notion que vous utilisez. Ensuite, il y a le quand. C'est-à-dire le contexte temporel. Est-ce que cette notion a lieu dans un temps plutôt qu'un autre, etc. Ensuite, comment s'opère? Donc, définir comment le concept s'opère. Hein? Quelles sont les modalités de fonctionnement du concept? Et enfin, pourquoi? Quelle est l'utilité du concept? D'abord, quelle est son utilité sur le plan scientifique et sur le plan scolaire? Et quelle est son utilité même pour toi? Ça, c'est un point important. Beaucoup de gens apprennent des choses pour lesquelles ils ne savent pas si c'est important pour eux ou pas. Hein? Or, c'est important que... Ah, on vient de m'appeler pour une urgence. Attendez. Donc, c'est important que l'on sache pourquoi telle chose est importante ou pas. Très important. Donc, la fiche mémo, c'est celle-là qu'on doit garder soigneusement. On doit garder. On ne met que les informations importantes. Ce sont les 20% d'un cours qui sont capitaux. Les 20%. Le reste, ce sont des accessoires. Quand tu as le temps, tu apprends. Mais sinon, ce n'est pas important. Mais un cours a un squelette, un soubassement. Hein? Ce soubassement-là, si tu le maîtrises, tu vas maîtriser tout. Voilà. Ça nous facilite. Enfin, on va terminer par les deux autres cas. Donc, le temps. La gestion du temps est très importante dans l'apprentissage. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut respecter 5 points fondamentaux. Premier point, c'est définir les priorités. Les différentes tâches d'apprentissage peuvent se regrouper en 4 niveaux de priorité. Il y a les tâches importantes et urgentes. C'est important, c'est capital, mais aussi urgent. Il faut faire ça maintenant. Donc, ces tâches-là, tu le fais maintenant. Tu ne remets pas ça demain. Ensuite, deuxième niveau, vous avez les tâches importantes et non urgentes. Importantes, donc c'est important, c'est capital, mais ça n'urge pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire ça maintenant. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu planifies une date ultérieure. Troisième niveau, ce sont les tâches qui sont non importantes, mais urgentes. Ce n'est pas très important, mais si tu le fais maintenant, c'est une valeur ajoutée. Alors, tu peux déléguer à quelqu'un qui est capable de le faire. Tu délègues pour gagner en temps. Et enfin, tu as les tâches non urgentes et non importantes. Alors ça, mon frère, tu peux supprimer ou remettre à plus tard. Deuxième point fondamental, tu dois te fixer des objectifs. Quand tu apprends, tu prends ton livre de maths, tu prends ton cours de maths, tu dis, bon, l'objectif en 2 heures, c'est de savoir résoudre une équation à 2 inconnus, par exemple. Un système d'équations à 2 inconnus. Il faut te fixer des objectifs quand tu apprends. Ce n'est pas que tu prends, bon, tu viens t'asseoir, tu ouvres ton cahier, tu es là, le temps passe, et tout, tu lis tout et n'importe quoi. Non, il faut te fixer des objectifs. Troisièmement, il faut se fixer une limite de temps. Donc, toute chose. Exemple, tu dois réviser 3 matières dans la journée. Tu dis, bon, les maths, toi, je te donne 3 heures. Français, je te donne 1 heure. Et puis, je ne sais pas quelle autre matière, tu dis, je te donne 2 heures. Il faut se fixer une limite de temps. Comme ça, quand tu te fixes une limite, ton cerveau sait que je dois me concentrer au maximum sur cette période-là. Quatrièmement, il faut planifier les tâches correctement. Tu planifies ta journée. Et enfin, il ne faut pas réaliser plusieurs tâches à la fois. Qui suit plusieurs lèvres, finit par en perdre. L'environnement. Une étude a montré que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Si tu fréquentes les bois, les mauvais, les faibles, tu seras faible. Si tu fréquentes les bons, les ambitieux, les travailleurs, les pieux, tu seras ambitieux, tu seras travailleur, tu seras pieux. Donc, l'apprenant qui veut réussir son apprentissage, qui veut réussir son examen, alors il est important qu'il s'entoure de bonnes personnes. Les bonnes personnes à l'école ne sont pas forcément celles qui ont 20, qui ont 18 en classe, mais c'est les personnes travailleuses qui aiment travailler. Il faut vous entourer des gens qui aiment travailler. Donc, il faut, pour réussir, pour être dans un bon environnement, il faut choisir le meilleur endroit de la maison pour travailler. Un endroit relaxant. Choisir le meilleur endroit. Donc, il n'y a pas trop de bruit, il n'y a pas les autres qui rentrent et sortent. Ensuite, il faut vous éloigner des zones bruyantes, perturbatrices. Voire même les personnes perturbatrices, parce qu'il y en a. Les personnes, quand elles sont là, elles ne posent que des problèmes, pas des solutions. Il faut savoir comment gérer ces personnes-là. Et enfin, il faut choisir les bons camarades, comme j'ai dit, ceux qui ont un bon état d'esprit. Et à la veille de l'examen, il faut éviter le surménage, trop travailler. Quand on est à la veille d'un examen, on lit. On n'apprend plus, on lit. On apprend avant, mais à la veille, on lit. Il faut éviter de relire le cours en entier. Sinon,
tu vas te rendre compte que ah, j'ai oublié ça, oh, j'ai pas maîtrisé ça, tu vas stresser. Il faut éviter ça. Tu lis seulement tes fiches mémo. Il faut faire beaucoup de sport et des étirements. Ça permet de soulager le cerveau et le corps. Hein? Il faut éviter de faire trop d'exercices complexes. Tu as déjà travaillé avant. Donc, à la veille, tu fais des exercices de détente. Tu lis seulement, etc. Hein? Il faut éviter les gens qui stressent. Hein? Euh, il faut parler à ton cerveau. Tu dis à ton cerveau, mon frère, on va réussir par la grâce d'Allah. Ça va aller. On a travaillé, on a fait notre part. Maintenant, on reste à Allah. Tu invoques Allah, ta'ala, tu fais tes invocations. Ya Rabbi, pardonne-moi. Fais en sorte que mon examen soit une réussite, etc., etc. Et surtout, mon frère, tu n'oublies pas ce que moi j'appelle la solution ultime. Ce sont les sadaqat. Parce que moi-même, je l'ai expérimenté. Les sadaqat, là, c'est loin des malheurs. Tu fais beaucoup de sadaqat, tu aides les gens. La sadaqa, c'est pas seulement l'argent, mon frère. La sadaqat, c'est même la parole. Le fait d'aider les gens, sortir une belle parole, etc., etc. Tout ça, ça peut aider. Les frères, qu'Allah vous récompense de m'avoir écouté. Pardonnez-moi pour quelques coquilles, parce qu'on est dans un environnement où il y a les enfants, il y a madame, etc., etc. Ça peut être embêtant, mais bon, alhamdulillah, on a pu faire ce qu'on peut. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc, si vous avez des questions, bismillah. Allah vous récompense, professeur. Amen. Donc, bismillahirrahmanirrahim. Donc, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, si vous voulez faire partager avec la Oumma des expériences vécues, les frères, vous avez la parole. Vraiment, merci le docteur Yahya Abdelkarim pour, on va dire, ses orientations. Et on apprend tous les jours également, alhamdoulilah. On souhaite que de nos frères et sœurs qui passent les examens, qui peut-être au niveau d'utilité dans tout ce que vous avez dit et tout ce qu'on dirait. Bon, pour ce qui est de ma contribution, moi je vais un peu certainement apporter sur des points qui ont déjà été faits, il n'y a pas de problème. Mais je voulais rappeler que chacun de nous et chacun des apprenants et ceux qui passent les examens doivent retenir une chose, que la réussite est dans les mains d'Allah. Et on doit faire les causes. Parce que le frère Abdelkawi vient de rappeler en même temps, imam, il y a peine de rappeler ici, ce sont les causes. Allah ne change pas un peuple qui ne veut pas son changement. C'est-à-dire que chacun de nous, pour avoir un bon résultat, on doit faire des efforts. Est-ce que ça craque? Est-ce que ça passe bien de votre côté? Ouais, ça bug. Ça bug aussi de mon côté, là, j'écoute beaucoup de craquements. Donc, je disais que chacun de nous doit, pour accéder à la réussite, accepter de faire un peu des efforts. Et les moyens que le frère Abdelkawi a eu à rappeler là sont les causes qu'on doit tous faire. Et on doit également retenir, pour ceux qui les apprenaient, même nous-mêmes, qu'il n'y a pas de réussite dans la désobéissance au Créateur des cieux et de la terre. Il n'y a pas de véritable réussite dans la désobéissance au Créateur des cieux et de la terre. Donc, cela voudrait dire que pour réussir, il faut qu'on s'attache à notre Créateur et on accepte de faire des efforts, donc à savoir l'apprentissage. Déjà, l'apprenant a, on va dire, certaines atouts. Notamment, il a des enseignants qu'on a mis à sa disposition. Donc, il doit de respecter à ces enseignants-là, il doit aller vers eux. Il y a également, parmi les atouts que l'apprenant a, il a un bon nombre de livres qui est mis à sa disposition, donc des livres au programme. Il doit également s'outiller de ces livres-là, les bouquiner également, les lire, et ensuite poser des questions lorsqu'il ne comprend pas cette condition. Et il doit également s'outiller de la bonne compagnie. Donc, les bons amis, comme a rappelé le frère Abdelkawi, il doit s'entourer des bons amis, sinon après,
Il y a des amis qui vont l'induire en erreur et là, ça sera pas le problème. Et ensuite, il doit faire des efforts en ce qui concerne sa relation avec ses parents, d'avoir une bonne relation avec ses parents. Et tout cela, comme on l'a rappelé, c'est une question de croyance. La croyance doit être à la base. Parce que Allah nous a demandé de marquer la bonté envers nos pères et mères. Donc, et ton Seigneur, comme Allah a rappelé dans le Coran, ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui et d'être bon dans le sens supérieur, d'être bon envers les pères et mères. Donc, et puis aujourd'hui, parmi les atouts des apprenants, ils ont ce qu'on appelle le téléphone. Le frère Abdelkawi a rappelé aujourd'hui un peu la difficulté pour certains apprenants, c'est-à-dire qu'ils passent plus de temps au téléphone à faire autre chose qu'à prendre ce téléphone-là pour faire des recherches et que ce téléphone-là leur soit utile. Donc le téléphone, on va dire, c'est un acquis. Hier encore, il n'y avait pas cet avantage-là. Aujourd'hui, c'est un avantage. Donc, il faut l'utiliser, on va dire, en bien. Donc, avec Internet également. Donc, c'est des outils qui sont mis à la disposition de l'apprenant, mais il doit les utiliser à des fins utiles. Il y a également dans les atouts de l'apprenant l'invocation. L'invocation. Tous autant que nous sommes, lorsque nous commençons nos activités, nous sommes, on va dire, dans le chemin de trois choses. D'accord? Trois choses. Et ces trois choses-là, l'apprenant doit se rendre compte de ça et c'est une réalité. On doit se rendre compte de ça. Ça doit être vraiment profitable pour l'apprenant dans ses prières de mentionner ces trois choses-là. Je vais rappeler ces trois choses-là comme c'est venu dans le hadith d'accord, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Seigneur, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Donc, c'est-à-dire que l'apprenant doit pouvoir demander cette chose-là à Allah, ses mains et demander à Allah de lui accorder une science utile. D'accord? Une science utile et on va dire une bonne subsistance et des actes à créer. Ça, c'est la base. Tout autant que nous sommes, nous pouvons faire cela et il ne faut pas qu'on oublie de le faire dans nos prières. Donc, ces atouts-là, l'apprenant doit bien profiter de ça et le mettre à son profit. En ce qui concerne la réussite également, il faut dire que pour l'apprenant, il a besoin d'être organisé. Il a besoin d'être organisé. Et dans son organisation, le temps, le jeu et la méthode de travail sont déterminés. Le temps, le lieu et la méthode déterminent un peu le résultat à la fin. Pour le temps, le frère Abdelkawi l'a rappelé. Donc, moi, je vais juste appuyer pour également rappeler que avant l'examen, il faut travailler. C'est-à-dire qu'il faut travailler avant et pas attendre le jour J pour vouloir faire, on va dire, pour vouloir faire tous ces exercices. Les cours, ça c'est quasiment impossible. C'est vraiment lorsqu'on peut faire le devoir. C'est pas à la fin du devoir qu'on va venir comprendre le devoir. Déjà pour la petite expérience, nous-mêmes on l'a expérimenté. Donc à la fin, on va dire que la personne, le jour J, même le devoir, on travaille au-delà d'une certaine heure. Quand on arrive le jour J, le devoir, on est fatigué. Même les notions les plus essentielles sont au bout de place. Donc il faut avoir un temps, il faut préparer son devoir avant. Il faut prendre suffisamment de temps pour je ne suis plus. Oui, bismillah, vas-y, parle mon frère. Voilà, il faut choisir des lieux qui ne sont pas des lieux d'ambiance pour travailler. Parce que certains travaillent avec la musique. La musique n'est pas un moyen d'accompagnement pour réussir dans le travail. Au contraire, c'est le pluie. Si la musique était quelque chose de bien dans le travail qu'on fait, dans les études qu'on fait, je pense que lorsqu'on passe des examens, on devait nous mettre la musique. Pendant qu'on travaille, on devait nous mettre la musique. Mais pourquoi on ne nous met pas cela? C'est parce que la musique était mal. On ne peut pas travailler avec la musique pour une concentration, pour que les idées soient
bien comprise, que la personne fasse une bonne rédaction dans ce qu'il est en train de faire. Donc, il faut que les apprenants se rendent compte que la musique n'est pas un moyen qui leur facilite l'accès à la réussite. Maintenant, en ce qui concerne les méthodes de travail, on a deux milieux. On a la classe et on a la maison. Donc, en classe, l'apprenant doit faire des efforts et écouter attentivement le maître ou le prof. Parce que tout se joue là-bas. Celui qui écoute, ou bien l'apprenant qui prend son temps pour écouter parfaitement le prof, il gagnera en temps. C'est-à-dire qu'il gagnera, il gagnera plus de temps. C'est-à-dire qu'il fera moins d'efforts, puisque la majorité du cours a été compris en classe. Et si l'apprenant qui doit passer l'examen, pendant que le prof est en train de donner le cours, lui, il faut qu'il son cours derrière. Bon, à la fin, il va sortir de là non outillé. Et puis demain, ce sera lui qui va se mettre à tricher. Et la tricherie n'apporte rien de bon. Ça, c'est ce qu'on doit retenir. La tricherie n'apporte rien de bon. Et ensuite, parmi les choses que l'apprenant doit faire lorsqu'il est en classe, il doit s'efforcer à poser des questions sur des notions non comprises. Ces notions-là, ces questions-là doivent être posées en classe. Ce n'est pas lorsqu'il sort, ou bien lorsqu'il se retrouve avec ses camarades, qu'il va profiter pendant le temps où il était en classe, il avait la possibilité de le faire puisque l'enseignant a été choisi et il est là pour ça. C'est pour apporter ces éléments de réponse-là. Maintenant, il ne faut pas faire comme certains élèves ou certains étudiants, c'est-à-dire qu'il a la question, mais il souhaite que cette question-là soit posée par quelqu'un d'autre. Donc, si la personne-là ne pose pas la question, lui sort de là, on va dire avec l'ombre, en fait, dans le noir, c'est-à-dire qu'il n'est pas éclairé, il ne connaît toujours pas. Et le jour de devoir, c'est peut-être la question qu'il aurait dû poser. Il fera l'objet d'un questionnement ou bien d'un questionnaire et puis il va passer à côté puisqu'il n'a pas voulu poser la question. Donc, chacun est responsable du ce pourquoi il va à l'école. Il faut poser vous-même vos questions. Et Allah nous l'a rappelé dans le Coran. Demandez aux gens de science si vous ne connaissez pas. Donc, c'est une obligation pour celui qui connaît de transmettre à celui qui ne connaît pas. Et c'est une obligation pour celui qui ignore, qui ne connaît pas, de demander à celui qui le connaît. Donc, ça, il faut vraiment que l'apprenant qui prépare son examen le sache également. Comme l'a rappelé le frère Abdelkawi et l'imam Abdelkawi, il faut prendre des notes. Pendant que le prof parle en classe, il faut noter les éléments essentiels. Ces éléments-là vont constituer votre fiche mémo et facilement à retenir parce que vous avez déjà compris le cours en classe. Donc, la fiche-là ne sera pas une petite fiche de révision. Donc, et le groupe de travail aussi, on va dire, sont bénéfiques. Il faut former des groupes de travail avec des personnes que vous savez que ces personnes-là sont motivées également à travailler. Le frère Abdelkawi l'a rappelé. L'union fait la force. Donc, vous avez 80% de votre travail qui est fait individuellement et 20% du travail est apporté dans le groupe. Mais aujourd'hui, combien de jeunes forment de groupes de travail et avec qui même ces personnes-là travaillent? Donc, il faut choisir les personnes avec qui vous marchez. Il faut décider vous-même de former vos groupes de travail. Faites vos efforts collectifs. D'accord? Et ensuite, individuellement, faites le maximum d'efforts. Ça, il faut le faire. Et faire les exercices lorsque vous êtes en classe. D'accord? Et se rendre compte également que toutes les matières se valent. Toutes les matières se valent. Donc, il faut accorder du temps nécessaire aux différentes matières. Il faut accorder du temps aux différentes matières. C'est pas seulement dire, bon, je suis spécialiste peut-être je m'en sors facilement en maths, donc j'accorde plus de temps aux mathématiques, aux étudiants du français. Non, mais pour comprendre les mathématiques, on s'appuie le français. Donc, un bon mathématicien, un bon physicien, quelqu'un qui maîtrise bien le français. Parce que ces notions-là, ces matières-là sont vues en français. Il faut bien les comprendre, il faut bien les discerner, il faut bien les aborder. Donc, toutes les matières se valent, il ne faut rien négliger. Mais maintenant, à la maison, que faut-il faire? À la maison, il faut refaire les exercices d'application jusqu'à les comprendre parfaitement. Parce qu'en classe, parfois, pour les questions de temps, le prof abrège rapidement. Il met les réponses au tableau rapidement. Et quand vous arrivez à la maison, il faut le refaire. Il faut accepter de prendre ce temps-là, de refaire tous les exercices
d'application et bien les comprendre. Ce n'est pas le jour de l'examen où vous allez chercher à comprendre un exercice d'application qui a été vu il y a déjà un ou 2 mois et personne ne l'a refait. Et le jour de l'examen, c'est peut-être même l'exercice qui vient. Mais comme personne ne l'a refait, alors ce sera nouveau. Donc, vous faites vos exercices d'application, comprenez-les. Maintenant, une fois que vous les avez compris, vous pouvez vous entraîner maintenant avec d'autres exercices de façon régulière. Vous pouvez faire maintenant d'autres exercices de façon régulière. Et c'est tout. Et puis, s'auto-évaluer, comme l'a dit l'imam Abdelkawi. Transmettez ce que vous avez appris et que vous maîtrisez. Lors de la vous sauriez si vous maîtrisez totalement ou pas, ou s'il y a encore d'autres notions à revoir. Maintenant, l'apprenant doit se rendre compte également, celui qui va passer son examen doit se rendre compte également qu'il y a des difficultés qui sont rencontrées dans l'apprentissage. Lorsqu'on apprend, il y a des difficultés qu'on va forcément rencontrer. Mais ces difficultés-là, il ne faut pas se renfermer en fait. Il faut en parler. Les personnes les plus proches de nous avec qui on peut rapidement communiquer, c'est qui sont nos parents. Donc, il faut leur parler de ces difficultés-là. Et aux parents, ce qu'on peut demander aux parents, c'est d'écouter, de prendre le temps nécessaire pour écouter ce que disent les enfants. Parce que parfois, dans ces plaintes-là, il y a peut-être la solution que le parent peut apporter. Voilà, donc ça, c'est déjà important à retenir. Et également retenir que les difficultés dans l'apprentissage sont évidentes. Donc, on a également la touche moyenne. L'élève ou l'apprenant peut avoir une touche moyenne, mais ce n'est pas une raison pour laquelle la personne va baisser les bras. Au contraire, elle doit multiplier les efforts pour qu'elle ait un bon résultat. Et ensuite, le cours qui n'a pas été certainement bien vu ou totalement vu en classe, ça cause également une difficulté dans la compréhension du cours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander aux personnes qui vous ont préparé là-dessus. Si le prof ne vous a pas donné, non. Mais l'école n'a pas commencé avec le prof. Demandez à d'autres personnes qui peuvent vous donner des notions que le prof ne vous a pas données. Donc, ne vous renfermez pas pour dire que bon, ça on n'a pas vu, le prof ne nous a jamais montré ça. Mais non, ça a déjà été abordé comme point que vous devez absolument connaître. Voilà, donc ça c'est un peu les points sur lesquels moi je voulais un peu apporter un plus et appuyer un peu sur ce que l'imam et frère Abdelkawi a eu à dire. Donc ça c'est ma modeste contribution. On demande à Allah de faire en sorte que cela soit profitable pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs qui apprennent et qui passeront l'examen. Amin. Donc je laisse la parole Amin, mon frère. Ça a des récompenses. Tu qualifies ta contribution de modeste. Elle est grande, Yahri. Elle est très importante. Tous les points que tu as évoqués sont très, très importants. Qu'Allah te récompense et mette cela sur la balance de tes bonnes actions. Frère Idriss, est-ce que tu veux nous partager ton expérience, nous donner quelques conseils additifs, car l'abondance de bien ne nuit pas, mon frère. Alhamdulillah, vraiment, je vais pas dire ému, mais cette conférence a bien tout son sens, vu les notions qui ont été abordées, les problématiques et tout ce qui a entouré la conférence, c'est très important. Et avec l'intervention également du frère Chéri, qui a encore, je veux dire, m'a permis encore de bien comprendre, encore de bien cerner la question. Vraiment, je suis vraiment très satisfait. Du coup, je n'ai pas d'autres choses à dire. Des expériences, simplement constater, c'est que déjà tout ce qui a été abordé dans la conférence, et j'ai tout de suite compris que effectivement, à partir d'un comportement que l'apprenant adopte, la conséquence est bien là. Donc, nécessairement, en passant par les méthodes du travail,
en passant par le milieu. Tout ça, si l'apprenant ne prend pas en compte ces critères, effectivement, il ne pourra pas réussir. Et non sans oublier le fait de s'écarter, hein, ou encore de s'éloigner de l'objectif, je veux dire l'objectif fondamental, qui est celui de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Donc, ça va tout de suite ensemble. Vraiment, je suis content et je vais dire d'avoir participé à cette conférence. Donc, je n'ai pas d'autres choses à dire, à ajouter. Tout a été clairement explicité. Ben voilà. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, hein, qu'Allah vous récompense. On va donc clôturer cette conférence. Je rappelle qu'elle sera disponible sur YouTube dans quelques instants, voire dans quelques heures au plus tard, Inch'Allah. Donc, je vous remercie pour votre présence, même si elle est virtuelle. En fait, elle n'a pas moins d'importance que si elle aurait été physique, alhamdoulilah, puisque vous avez participé avec brio, de façon brillantissime, alhamdoulilah, qu'Allah mette cela dans la balance de nos bonnes actions, qu'Allah fasse que tous nos frères et sœurs de classe de terminale, de classe de troisième, et voire même des classes intermédiaires, puissent en bénéficier et que cela leur permette de réussir les examens haut la main. Et surtout, on va terminer en disant ceci. Le musulman, la force du musulman est quand il arrive à faire de sa vie mondaine une adoration. Ça, c'est la clé du musulman. C'est à ce moment-là que le musulman devient un gagnant fi dunya wal akhirah. Allah Azza wa Jalla dit Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Donc, lorsque le musulman arrive à faire de sa scolarité une adoration, son travail une adoration, comment dirais-je, son commerce une adoration, sa vie en couple une adoration, tout ce qu'il fait, son intention, c'est quoi? C'est se rapprocher d'Allah. Il apprend pourquoi? Pour défendre le dîn, pour défendre sa communauté, pour être au service des gens. N'est-ce pas? Le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, a dit de façon claire et de façon palpable, il a dit ceci, que le meilleur, le plus aimé d'entre vous auprès d'Allah, c'est le plus utile aux gens. Le plus utile. Et ça, je pense que c'est un message qu'il faut dire à haute voix dans notre communauté. On devient de moins en moins utile aux autres. On devient de plus en plus nocif aux autres. Soit par la calomnie, soit par la médisance, soit par les critiques puériles et stériles. Le musulman doit être une force de contribution, une force d'initiative. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans la communauté, il apporte sa contribution. Il n'est pas là pour poser les problèmes à longueur de journée, mais il est là pour porter des solutions, proposer des solutions. Et moi, c'est ce que je souhaite à toute la jeunesse musulmane. Et je vais terminer par ces propos. La jeunesse musulmane, prenez-vous en main. N'attendez pas que les gens viennent vous dire ce que vous devez faire. Vous êtes les musulmans de demain. Si vous n'êtes pas bien formé, vous n'êtes pas bien éduqué, vous serez un boulet pour la communauté. Vous serez inutile pour la communauté. Donc, arrêtez de fumer le tampi. Arrêtez de fumer le chanvre. Adorez Allah tabaraka wa ta'ala. Apprenez votre dîn. Soyez respectueux. Soyez musulman où que vous soyez. On n'est pas musulman que dans la maison ou à la mosquée. On est musulman partout. Vous avez une responsabilité communautaire, vous avez une responsabilité historique dans ce pays qui est le Gabon. Nous devons être des modèles, des exemples. Partout où tu es, on doit sentir que toi, tu es bon comme ça parce que tu es musulman. Toi, tu ne voles pas parce que tu es musulman. Tu ne triches pas parce que tu es musulman. Tu dois te distinguer de façon positive où que tu sois. Il n'y a que comme ça que notre da'wah sera impactante. Elle sera positive. Elle aura de l'influence. Ce n'est pas la qualité de nos œuvres, la qualité de ce que nous sommes. Je m'arrête là. Qu'Allah soit loué, que le prophète Ali soit salué. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.